Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la recherche de l'alimentation chez les araignées. Chez les araignées, l'alimentation consiste tout simplement à chercher de la nourriture et à adopter un régime alimentaire. Manger, c'est tuer, comme l'a écrit Jean-Henri Fabre dans ses souvenirs entomologiques. Les araignées sont des prédatrices qui doivent chasser pour se nourrir. Les araignées consomment principalement des insectes volants, comme les abeilles, les mouches et les papillons, ou des insectes sauteurs comme les criquets. Une araignée consomme chaque jour 10% de son poids en proie. Les araignées doivent ainsi avoir les capacités et surtout les éléments nécessaires pour capturer ces proies. Les araignées, exclusivement carnivores, sont les plus grands consommateurs d'insectes de la planète. 400 à 800 millions de tonnes sont consommées par an selon les estimations. Elles consomment aussi des crustacés comme les cloportes et des myriapodes comme les mille-pattes. L'argironnette, seule espèce aquatique, peut aussi consommer des petits poissons. Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hosset. Pour attraper leur proie, les araignées utilisent diverses méthodes en fonction de leur espèce. Elles peuvent pratiquer une chasse passive ou au contraire une chasse active. La toile est le premier piège que nous remarquons. Les araignées qui peuvent fabriquer des toiles le font naturellement en sachant que ce piège est très efficace. Ces araignées opèrent la chasse passive habituelle en attendant qu'une proie se prenne au piège dans la toile. Des espèces du genre Arane'idae, présentes en Amérique, en Afrique et en Australie, tissent des toiles circulaires géométriques, mais préfèrent un autre moyen pour capturer leur proie. Ces araignées ne tissent qu'un seul fil, dont l'extrémité est lestée par une goutte collante. Suspendues par les pattes arrière, ces araignées tiennent ce fil simplement par les pattes antérieures et agissent dès qu'elles ressentent une vibration. La littérature mentionne un cas singulier intéressant. La famille des Dénopidés, absente en Europe mais présente en Guyane, compte près de 70 espèces. Ces araignées tissent une toile entre leurs pattes, un genre de filet qu'elles déploient très rapidement quand une proie passe à portée pour l'envelopper à la manière d'un gladiateur essière. Toutes les araignées ne tissent pas de toile. Dans cette situation, ces espèces utilisent d'autres méthodes sans piège, telles que la chasse active. Ces araignées cherchent une proie et n'attendent pas qu'elle tombe dans un piège. Des araignées chassent le jour, comme les araignées sauteuses ou la pisore admirable, une espèce fréquente en France dans nos basses herbes. D'autres espèces pratiquent la chasse nocturne, comme la Dysdère armée, une araignée commune aussi de nos jardins. Concrètement, pour chasser activement, des espèces peuvent courir. Par exemple, Cetonana laticeps est très agile pour courir après ses proies la nuit, se cachant pendant la journée. Des espèces peuvent sauter, errer dans la végétation et sur le sol, ou attendre à l'affût, comme par exemple les thomises sur les fleurs, dont elles peuvent mimer la couleur par homochromie adaptative afin de capturer un insecte pollinisateur, ou comme les mygales maçonnes dans un terrier dans le sud de la France. Ce sont ces petites mygales de moins de 2 cm, qui peuvent construire un terrier dans un talus de terre. Il est possible que des araignées aient adopté la forme d'une fourmi au cours de l'évolution et de la sélection naturelle afin de mieux les chasser en se faisant passer tout simplement pour une ouvrière. Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hosset. Dans le monde des araignées, toutes les espèces ne chassent pas et se tournent vers d'autres espèces
pour obtenir de la nourriture. Des espèces parasites volent ainsi la nourriture sur la toile d'une autre espèce, une espèce plus grande. Les argyrodes pratiquent le kleptoparasitisme au détriment de plusieurs familles d'araignées à toile, comme par exemple les Pholcidés ou Araneidés. En région méditerranéenne, comme dans l'Hérault, s'observe une minuscule araignée de 4 mm, l'argyrode voleur, qui se nourrit de petites proies délaissées sur les toiles. Ainsi se termine cet épisode sur la recherche de l'alimentation chez les araignées. La prochaine fois, nous resterons dans le domaine de l'alimentation avec les différents régimes alimentaires. À bientôt! C'était Dans la toile d'araignée avec Aurélien Hosset.